La journée aura été rythmée par deux occasions tant attendues à l'hôpital d'Outtouroua ce matin. L'inauguration d'un scanner et d'un mammographe flambant neuf et l'ouverture de la chimiothérapie délocalisée avec des équipements d'hospitalisation de jour. C'est le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, lui-même, qui a inauguré ces nouvelles installations. Il était accompagné du haut-commissaire René Bidal, de la sénatrice Lana Tetuanui, du président de l'Assemblée de Polynésie, Gaston Tongson, du ministre de la Santé, Jacques Rénal, du ministre des Transports terrestres, René Temeharo, et du ministre des Domaines, Thierry Alpha. On note également la présence des maires des îles sous le vent, Thomas Moutam et Lisson Marcelin. De bonnes nouvelles pour les patients des Raromatei atteints de graves maladies, comme le cancer par exemple, car ces installations vont non seulement permettre une égalité d'accès aux soins, mais aussi permettre la prise en charge et un suivi régulier de leur état de santé, ici même dans leur archipel, à l'hôpital d'Outtouroua, sans devoir se déplacer sur Tahiti. Ça fait un moment effectivement que nous avions projeté d'installer un scanner sur IETH. Je crois que ça fait pratiquement 2 ans que la décision a été prise. Mais diverses difficultés se sont présentées, l'amiante, les difficultés d'aménagement de la salle. Aujourd'hui, c'est terminé. Et je crois que c'est vraiment un instrument utile pour la médecine ici à Raromatei. C'est une convention relative au développement de la filière de prise en charge du patient atteint du cancer en Polynésie française entre l'État et le pays qui aura permis le financement en termes d'investissement du nouveau scanner et du nouveau mammographe à hauteur de 97 millions de francs. L'aménagement des chambres d'hospitalisation de jour, de la chimiothérapie délocalisée à hauteur de 35 millions. L'investissement a été globalement de 200 millions. 70-75 millions pour le scanner et le reste c'est pour les aménagements. Sa position sur l'hôpital est intéressante puisque le scanner va être accessible directement du service des urgences. Les accidentés, tout ce qui est fracture, n'ont pas besoin de passer devant tout le monde pour accéder à cette salle. Non, je trouve que c'est une réussite et que maintenant il faut faire travailler ce scanner. Nous prévoyons pour... je crois que c'est pour le mois d'avril et au plus tard au mois de mai, un collectif budgétaire qui permettra de créer un second poste de radiologue sur Outtouroua, ce qui permettra au scanner de tourner avec 2 médecins et avec 2 radiologues, ce qui permettra une exploitation beaucoup plus importante des capacités de notre scanner. Le premier examen du scanner a été réalisé le 4 février 2019. Depuis la mise en route du nouveau scanner, on note 120 patients des Raromatei qui auront pu bénéficier de leur examen sur place, dont 25 patients hospitalisés. Quant à la chimiothérapie, il existe aujourd'hui une file active de 15 patients et 150 séances de chimiothérapie qui ont eu lieu en 2018. Grâce à ce dispositif, les équipes médicales travailleront étroitement avec les unités spécialisées du Centre hospitalier de Polynésie française de Tahiti et il permettra de traiter jusqu'à 3000 rendez-vous par an. À l'issue de la cérémonie d'inauguration, les autorités du pays et les professionnels de santé ont pu visiter les différents services du vieil hôpital d'Outtouroua afin de constater par là même les travaux de réhabilitation nécessaires pour le bâtiment. Le ministre de la Santé a souhaité anticiper non seulement les travaux qu'il faut forcément réaliser sur l'hôpital de Outtouroua avec tous les constats qui ont été réalisés, mais il y a aussi cette volonté d'anticiper non seulement la réhabilitation, mais éventuellement la construction d'un nouvel hôpital sur un site adapté. Et 3 terrains sont proposés. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain Mana, en face de l'aéroport. C'était une des propositions pour pouvoir anticiper cette construction d'un futur nouvel hôpital de Raiatea, s'il fallait prendre cette option. Nous laissons la direction de la santé mener directement ces opérations non seulement d'analyse de la qualité et de la dégradation de cet hôpital, vérifier les problèmes de structure mais également de fondation, pourquoi pas les problèmes d'infiltration par les sols puisque nous sommes sur un remblai au niveau de la structure actuelle. Et à partir de là, les différents scénarios seront proposés. Moi je suis là en tant que ministre des Affaires foncières pour apporter des propositions de terrain domaniaux. La question qui se pose, pourra-t-on reconstruire les bâtiments sur les terrains sur lesquels ils sont aujourd'hui, il faudra-t-il les déplacer? Donc, il y a urgence, malgré tout. Vous connaissez l'état de l'hôpital d'Outtouroua. Il y a urgence, c'est la raison pour laquelle nous essayons de voir un redéploiement
de cet hôpital sur des parcelles de terre qui aujourd'hui appartiennent au pays, qui pourraient recevoir, s'il faut, les nouveaux bâtiments. La construction d'un nouvel hôpital situé au plus proche du centre-ville d'Outtouroua est envisagée. L'assise foncière de ce nouveau projet est actuellement recherchée.